En fait, notre Dieu ne regarde pas le nombre des gens comme je l'ai dit. Ouais, ouais. Alors, pour essayer de prendre Josheba là, viens la mettre ici. Viens la placer ici. Il est le Dieu de sa parole. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes arrivés au temps où nous remercions le Seigneur. Nous remercions notre Dieu pour le souffle de vie qu'il a donné à tout un chacun de nous. Parce que la vie que nous avons ce matin, c'est une grâce venant de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Acclamons fortement pour notre Dieu. La vie que nous avons ce matin, c'est une grâce de la part de notre Dieu. Ainsi, nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. Et nous n'avons pas l'argent à lui donner. Nous lui disons simplement merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On arrive à l'étape où nous devons chanter. Toi, tu n'as pas un cantique. Ok, nous allons louer le Seigneur. Amen, amen. Le cantique que je chante ici, nous commencerons à chanter ça comme le chant de louange. Amen, amen. Amen. Écoutez bien ça. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre qui brille pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul qui trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est le pivot d'entrée du pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, ma tour forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles par sa puissance inégale. Même si les mondes m'abandonnent ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre eux, pour mon âme, même si les mondes m'abandonnent ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement les buts. Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre eux, pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mire de feu autour de moi, maintenant je n'ai qu'un. Mon âme, ma femme, s'est nourrie de sa main. Alors à vie dans la gloire, verrons sa face de nuit, n'a jamais coulé de fleuve de délices.
Amen. On va apprendre cette chanson. On commencera à chanter ça comme le cantique d'ensemble. Alors je vous convie de vous lever. Nous allons louer le Seigneur, après quoi nous allons commencer le culte ce matin. Elonga na makila, Alléluia. Na makila na Yesu mosibisi ya solo. Elonga na makila, Alléluia, Alléluia. Toyemba elonga, toyemba elonga na makila, Alléluia, tamakila na Yesu mobikisi ya solo. Tamakila, Alléluia, emakemo, nampatekemo, kemo kemo ya namba, Alléluia, kemo kemo namba, mwana Nzambe elonga na makila, Alléluia, Alléluia, kemo kemo onampate kemo kemo ya namba, Alléluia, kemo kemo namba, mwana Nzambe elonga na makila, Alléluia, Alléluia, kemo namba, motepeni motepeni na motema, motepeni bepeni na motema, na motema motepeni bepeni na motema, na motema yemba motepeni na motema, motepeni na motema, motema motepeni na motema, na motema ina motema yemba Yesu akoya oluganga, Yesu akoya oluganga, oluganga Yesu akoya akoya oluganga, oluganga
momo santu elembona tangwa mose akila na pate elembona tango nanga oli momo santu yemba amen Alléluia Alléluia oh, oh, oh. Yemba amen oh Alléluia Alléluia oh, oh, oh. Amen Alléluia Zambe apambola bino amen tusengi na bino bovanda. Nous allons chanter un petit cantique avant de commencer la prédication. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui est-ce? Acclamons tous pour Jésus. Oui, certainement. Notre Dieu vit ce matin. Alléluia. Amen. Il n'est pas dans la tombe. Il vit. Et il n'est pas au ciel. Amen. Amen. Comme les catholiques le disent souvent. Notre Père qui est aux cieux. Son trône est aux cieux. Son trône est dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est un Dieu réel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons que c'est un Dieu réel. Sans plus tarder, je vous convierai de vous lever. Nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que nous avons les Bibles? Nous n'avons pas de Bible. Nous devons acheter des Bibles. Amen. Un chrétien, c'est comme un soldat. Et son arme, c'est la Bible. Amen, amen. Amen. Nous lisons dans Nombre chapitre 13. Le verset 17 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons Nombre 14,
Le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais, nous sommes en train de voir un petit sujet que nous avons intitulé que Dieu n'utilise pas les lâches. Batona bolembu. Zambe asalelaka bango te. Amen. Amen. Dieu n'utilise pas les lâches. L'histoire que nous venons de lire avec vous, c'est une histoire qui s'est passée avec Moïse et les enfants d'Israël. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Amen, amen. Amen. Un pays étranger. Et au temps fixé, je les délivrerai par ma main puissante. Alléluia. Amen. On a vu au temps de Dieu Moïse venir. Et Moïse, c'était lui la main puissante. Et par Moïse, le peuple d'Israël est sorti. Comme Dieu avait fait la promesse à Abraham. Et les enfants d'Israël n'étaient autres que les descendants d'Abraham. La promesse était que Dieu devait leur donner un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Et quand ils sortaient de l'Égypte, ils sortaient de l'Égypte vers Canaan. Ils ne sortaient pas aussi comme s'ils partaient là où ils ne connaissaient pas. Ils savaient que notre destination, c'est dans le pays de Canaan. Alléluia. Amen. Alors Moïse a rassemblé les anciens. Il a choisi dans les 12 tribus des enfants d'Israël. Donc dans chaque tribu, une personne. Ils étaient 12. Il les a envoyés. Il leur a dit, montez, allez pour explorer les pays. Montez par la montagne. Regardez bien Canaan. Amen. Amen. Parce qu'il ne devait pas aussi aller comme ça. Il devait y avoir peut-être les embuscades. Il devait y avoir peut-être les militaires qui gardaient la ville. Il devait d'abord aller espionner les pays. Amen. Amen. Et quand ils partent, au verset 14, on a lu, la Bible dit que l'assemblée éleva la voix et plaira. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand les 12 sont partis, alléluia. Amen. Quand les 12 sont partis, ils ont vu dans le pays des géants, des gens costauds. Amen. Amen. Maman Mariam, Maman Mima, Olingo Bandola, Osai Musala Butu Makasi, moi la tongisa Gio. Hein? Kola la te toko la te. Amen. On va pas mettre trop de temps. Mais nous allons nous abandonner à la conduite du Saint-Esprit. Vous allez dire non, les pasteurs là avaient dit que non. Toko la te mais. Toza wapi. Ya lo bakaka boui. Amen. Amen. Quand les 12 sont partis, 10 sont revenus. Ils sont revenus avec un témoignage qui décourageait le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Ils ont dit, oh Moïse, certainement, le pays, c'est un bon pays. Regarde
les grappes de raisins qu'on a cueillis. Ils avaient cueilli les grappes de raisins. Ils ont amené ça comme preuve. Maintenant, ils ont dit à Moïse, mais les peuples qui habitent là-bas, ce sont des géants. Alléluia. Amen. Nous sommes au devant d'eux comme des sauterelles. Ma banque. Bao baza kuna baza ba ngambe bali minene milai iboso na bango toza lokola mabanki. Alléluia. Amen. Quand le peuple a écouté comme ça, Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Amen. Amen. Le peuple leva la voix et pleura. Tout le monde a pleuré. Comment on va entrer? Comment on va entrer? Alors que la ville est protégée comme ça. Écoutez. Dans chaque circonstance, Dieu ne manque pas de témoins. Alléluia. Amen. Même au gouvernement, il y a des gens qui volent. Il y a de ceux-là qui sont sérieux, qui disent que nous travaillons pour le peuple. Nous travaillons pour l'avancement de notre pays. Dans chaque situation, Dieu ne manque pas de témoins. Parmi les 12, 10 sont revenus pour décourager le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais il y avait 2 personnes du nom de Josué et Caleb. Josué et Caleb, c'était des serviteurs de Moïse. Ils soutenaient Moïse. Amen. Amen. Quand ils sont revenus, et on dit, ils ont trouvé les autres en train de décourager le peuple de Dieu. Pourquoi tu pars dans cette église-là? Il y a quoi de bon là-bas? Et tu ne vois pas notre église, nous avons les instruments. Nous avons ceci et cela. Alléluia. Amen. Caleb et Josué, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé tout le peuple. Papa là-bas en train de pleurer, maman là-bas en train de pleurer, les enfants en train de pleurer. Où est-ce que nous allons partir? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de nous? Oh mon Dieu, mon problème ici perdu, cette maladie perdue, cette situation perdue, les gens pleuraient là-bas. Seigneur, ça ne tient pas. J'ai des combats. Alléluia. Amen. Écoutez, Josué et Caleb arrivent. La Bible dit, ils ont fait taire le peuple. Bakangisi libota monoko. Bokanga minoko na bino. Ils ont fait taire le peuple. Ils ont dit quoi? Bien sûr. Alléluia. Amen. Soyez connectés ici. Maman Mima, sois connecté ici. Tu vas prêcher papa le soir. Il est quand même sorti, hein? Abimi, hein? Abimi? Maman qui était, oh, qui t'a bien, on a eu. Hein? On a bien pour nous. Alléluia. Amen. Les 2 personnes qui arrivèrent, ils ont dit au peuple, taisez-vous, laissez pleurer. Il y a quoi? On nous a dit, c'est difficile. Les gens qui sont là-bas, nous sommes auprès d'eux comme des sauterelles. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un te décourage, pendant que tu es en train de faire une bonne chose, dis-lui, tais-toi. Amen, amen. Amen. Ne me décourage pas. Le fait de venir à l'église ne sauve personne. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens à l'église, sois attentif à la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole où il y a la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Écoutez, Josué et Caleb, leur ont dit, taisez-vous, ne pleurez pas. Bien sûr, ce peuple est fortifié. La ville est fortifiée. Mais nous sommes capables.
Ton problème est difficile ce matin. Ta situation est difficile. Mais Dieu a fait la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Josué et Caleb ne regardaient pas les géants qui étaient dans le pays. Mais Josué et Caleb regardaient à la promesse que Dieu avait faite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as une situation difficile? Tu as un problème difficile ce matin? Tu as une maladie qui perdit? Oh mon frère, ma soeur, Dieu a fait la promesse. Je vous ai dit que même si nous sommes deux personnes, le plus important, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin d'être des milliers. Dieu avait montré à cet homme que nous serons un grand peuple. Même si je me retrouve ici avec une personne, je vais prêcher la parole de Dieu. Dieu a montré à maman Mariam, nous serons un peuple nombreux. La Bible dit, pour qu'un problème soit accepté comme vrai, il faut 2 ou 3 témoins. Mais il y a déjà les 2 témoins qui sont là. Moi j'aurais peur de quoi? Même si les gens se découragent, reste à la maison. Je sais qu'un jour, moto ekopé la namité mana bango. Amen, amen. Okomona muto apakati mangu ye moko. Alléluia. Amen. Matindikate. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont dit, Dieu a fait la promesse que je donnerai à la postérité d'Abraham le pays de Canaan. Josué et Caleb regardaient quoi? À la promesse. Ils ne regardaient pas aux circonstances. Les gens qui étaient géants dans le pays, ce sont des situations difficiles dans nos vies. Parce que quand nous lisons ça, et ils ont trouvé des géants, ils ont commencé à pleurer. Nous aujourd'hui, on n'a pas ces géants-là. Mais ces géants ici deviennent des problèmes de nos vies. Alléluia. Les maladies qui nous tourmentent. Parfois le docteur a dit, ah, pour toi c'est fini. Mon frère, considère la parole de Dieu. Considère la promesse de Dieu. Écoutez, écoutez, écoutez. Dieu ne se sert jamais de lâche. Mes frères, pour venir à Christ, c'est un combat. Tu es assis chez toi, tu as bidité, tu t'es lavé. Les matins. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut être un guerrier. Il faut combattre ces sommeils-là. Parce que ça, c'est Satan. Amen. Si on peut demander à Maman Vicky. Maman Vicky, oye te pona. Papa, pongi soit kinga. Alléluia. Amen. Pongi est na l'air à koyaki. Allah lipe. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu ne se sert jamais de lâche. Dieu ne se sert jamais de lâche. Écoutez, un lâche meurt 1000 fois. Amen. Un lâche meurt 1000 fois. Mais un héros ne meurt jamais. Molongi. Un héros ne meurt jamais. On va parler que tu es héros quand? Quand il y a le combat, tu t'es battu et tu as vaincu, après on t'appelle héros. Alléluia. Amen. Maintenant, toi on va t'appeler héros comment? Pendant que tu n'as pas encore vaincu le combat. Amen. Les combats que tu vas vaincre, c'est la faiblesse. C'est la paresse. Le temps de partir au culte arrive. Tu vois que Satan, il te donne un autre programme. Tu ne vois pas que les habits de l'enfant là sont sales. Directement tu sors les habits de l'enfant. On passe comme ça. On te pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Et papa bilamba ya mwana ya salité. Amen. C'est comme si ce qui est église au Roya Konika Yangote. Tout ça, ce sont les tic-tac de l'ennemi. Les tactiques. C'est ça l'ennemi.
L'ennemi ne voudra pas que ton âme soit sauvée. Parce qu'il est en train de lutter pour trouver aussi d'autres gens avec qui aller dans l'enfer. Le diable lutte. Je vous avais lu ici que pour aller en enfer, c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Il faut te combattre. Tu dois te combattre. Donc, il faut que tu combattes. Écoutez. Dans mon ange marchera devant toi. Le paragraphe 15. Écoutez. Écoutez ce que le prophète dit. Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les bras. Dites amen. Dites amen. Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les bras. Dieu t'a fait la promesse. Amen. Dieu t'a fait la promesse. Tu seras la queue et non la tête. Est-ce que Dieu a fait une promesse comme ça? Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Maintenant, quand tu regardes dans ta vie, tu vois comme si tu es devenu la queue. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner vers Dieu. Mon Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête? Mais comment je me vois comme la queue comme ça? Comment ma vie tournoie? Rien n'avance dans ma vie. Seigneur, lève-toi sur ton trône. Mon frère, Dieu veut des gens qui ne laisseront pas tomber les bras. Allez makate. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les caprices. Tu peux faire ça à ton papa. Tu peux faire ça à ta maman. Tu peux faire ça à ton époux. Tu peux faire ça à ton épouse. Mais attention, pas de caprices chez Dieu. Quand il fait la promesse, ça veut dire qu'il a déjà donné la chose. Maintenant, toi aussi, tu dois te battre. Tu dois courir pour arriver là où se trouve la bénédiction et la prendre. Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les bras. Dites amen. Amen. Oh, dans notre famille, on a dit, moi je ne peux pas porter l'enfant. On a dit. Ça, ce sont eux qui ont dit. Mais dans la parole, Dieu dit que dans mon peuple, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avortera. Moi si, que Dieu vous bénisse. Mais c'est une promesse, non? Quand on te fait des menaces par le diable, prends la parole de Dieu, montre-lui. Toi, tu es petit. Moi, j'ai un Dieu qui m'a fait des promesses. Regarde ce qu'il m'a dit. C'est que toi, tu me dis là, tu es un menteur. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu. Il y a même des Bibles qui sont devenues des Bibles audio. Hein, maman Keti? Papa a un Android. Nous avons WhatsApp. Pastor, Boni. Hein? Et oui, c'est télécharger la Bible audio. Oli achakuna bolingo nanga. Pona yo. Atie lionano Genèse. Genèse chapitre 1. Ezo Emba. Hein? 1. Écoutez, dans la vie, évitons tout ce qui ne contribue pas à l'avancement de notre vie. J'ai dit aux enfants qui étudient, toi tu étudies, non? Quand tu pars à l'école, cherche l'ami qui comprend bien les cours que toi tu ne comprends pas. Hein? Celui qui est intelligent en mathématiques, là. Comme toi, tu es 0 en mathématiques. Cherche l'amitié avec lui. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde des intérêts. Alléluia. Amen. Quand tu t'attaches à lui, c'est pour que tu apprennes aussi la mathématique chez lui. Tu ne vas pas choisir un dérangé qui est toujours derrière là-bas. Quand on enseigne, il fait.
Quand le professeur tourne. Qui a fait ça? Moi, j'ai enseigné. J'ai enseigné ici. J'ai enseigné en 6e des humanités. Commençant par le 3e des humanités jusqu'en 6e des humanités. Tu vois quelqu'un qui fait là-bas. Quand tu tournes comme ça, tu vois tout le monde. Sérieux. Maintenant, tu vas savoir qui a fait ça. Maintenant, toi, quand tu vas chercher l'ami, c'est celui qui dérange là. Demain, tu avais un peu d'intelligence, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Tu deviens un grand dérangeur. Pourquoi? Montre-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec un voleur, tu deviens un voleur. Si tu t'attaches à un dérangeur dans la classe, tu deviens un dérangeur. Si tu marches avec les Arabes et les Arabes et les autres là, les Américains, tu deviens aussi américain. Tu deviens arabe. Amen. Un arabe sans barbe. Sans kovo. Amen. Écoutez. Ah, la parole de Dieu. Mes frères, écoutez. Un vainqueur ne lâche jamais. Amen. Dites amen. Amen. Moto ya longaka atikaka jamais. Bosi wo moni ba boxeur. Nous avons notre boxeur. Il s'appelle Bakole. Notre prophète était aussi boxeur. Bakole. Quand il se bat, même si on l'a déjà tapé, on tape ici. Le sang sort. Tu vas voir, il va faire. Il ne peut pas dire non. Mais toi, tu es dans une guerre de la vie. Comment le diable va te donner un coup? Directement, tu dis, abandon. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous sommes dans la guerre avec le diable. N'oubliez pas ça. Écoutez. C'est lui qui lâche n'est jamais vainqueur. Vous devez rester là et proclamer la chose. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit: j'aurai un fils. Abraham, un vieux papa, il va acheter la couche là-bas, il va acheter les pampers, la poudre. On lui dit: viens. Oh, c'est pour moi. J'aurai un enfant. Il est resté là avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu, et il proclamait la chose. Quand Dieu te dit que je t'ai béni, je t'ai donné une voiture, tu commences à marcher. Dieu m'a donné une voiture. Tu vas mon contact. Ah, les choses de Dieu, c'est comme de la folie. Quand tu es en train de témoigner comme ça, tu attires la bénédiction vers toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut proclamer la chose. Il faut témoigner la chose. Tu te dis: hey, mon bébé ici, il est joli. Il est blanc comme ça. Laissez-moi lui mettre la poudre. On te regarde et tu n'as pas de bébé. Celui-ci, il est fou ou bien quoi? Amen. C'est comme ça les choses de Dieu. C'est comme ça les choses de Dieu. Écoutez. Proclamer les choses justes devant Satan. Alléluia. Amen. Toi, Satan, tu me dis que moi je mettrai mon pas césarien. Dieu n'a pas dit ça. Dieu m'a dit que j'aurai des douleurs. Moi, je vais mettre normalement comme Dieu l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Proclamez les choses devant Satan. Prouvez-lui qu'il est un menteur.
prouver lui qui ne dit pas la vérité. Satan vient pour te faire peur. Satan ne dit jamais la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Écoutez. Dites-lui. Hein? Vous allez dire à qui? Vous dites à Satan. Lélo la linzala. Hein? Tu n'as pas mangé. La Bible dit, notre Dieu, il est celui qui nourrit les oiseaux. Amen. Amen. Les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père Céleste les nourrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites-lui, il en est ainsi. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur l'a dit. Et il est écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il vient vers toi, avec son mensonge, tu lui dis, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a dit ceci. Pour que tu dises que le Seigneur a dit ceci, tu dois aussi d'abord avoir la connaissance de ce que le Seigneur a dit. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Des promesses de protection, des promesses d'élévation. Il faut que tu connaisses ça. Si tu ne connais pas ça, tu vas accepter la petite vie que tu es en train de vivre là. Tu vois comme si c'est déjà la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons ceci. Dieu n'utilise jamais des lâches. Tu dis à Satan, tu me dis quoi? Moi je vais rester chômeur toute ma vie. Jamais. Dieu m'a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Moi, je dois avoir le travail. Et le travail là, tu dis que je dois avoir un travail où on doit me payer même $5 000. Demander des grandes choses à Dieu. Les enfants demandaient l'intelligence et la sagesse. Tu n'es pas intelligent à l'école. Demande l'intelligence. Parce que pour toi, quelle est l'activité que tu vas faire si ce n'est pas l'école? Amen. Amen. Pour les enfants qui viennent à l'église, je vais suivre vos études. Moi-même, je suis professeur. Moi, quand j'enseigne, je frappe derrière. Amen. Amen. Je vais vous suivre. Il est écrit. Fabana me dit, peu importe ce qu'il dit, il est écrit. Juste là. Eh bien, frère Branham n'a jamais pu me toucher. Il est écrit. Frère Branham n'a jamais guéri. Dites Amen. Amen. Tu es malade? Le pasteur ne m'a même pas touché. Il est écrit que le pasteur ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est ton Dieu. Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies, que ce soit les maladies des infections, que ce soit les maladies des colonnes vertébrales, que ce soit les cancers des seins, que ce soit les myomes, que ce soit l'appendicite. D'ailleurs, il fait même les opérations sans cicatrice. Alléluia. Amen. Il fait même les opérations sans cicatrice. Écoutez. Cela a déjà été fait. Dieu a déjà opéré votre guérison. Dieu vous a déjà béni. Tout ce que je demande, si je crois en Dieu, je le recevrai. Cela m'appartient.
Et c'est mon bien personnel. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre loin que les sorciers de ta vie, c'est toi-même. Amen. Hein? Parce que Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Toi, tu passes beaucoup de temps dans les futilités. Au lieu de passer beaucoup de temps à genoux en train de demander. Demandez jusqu'à ce que cette promesse-là prenne chair dans ta vie. Mais tu ne fais pas ça. Oh, mon frère. Écoutez. Un jour, Israël devait aller à la guerre. Maintenant, ils étaient plus de 3000. Alors on cherchait les gens qui étaient courageux. Vous voyez la formation des soldats? C'est pas une formation facile. Il y a même des gens qui meurent là-bas. On te fait monter dans un arbre. Tu te laisses là-bas. Tu viens, tu tombes dans la boue. Amen. Il y a des gens qui tombent comme ça. Ils vomissent le sang. Les autres meurent, on les enterre. Maintenant, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Je vois ces gens ici, ils sont très nombreux. Tous, ils veulent aller à la guerre. Et je vois que parmi eux ici, il y a des faiblards. Il y a des gens qui vont commencer à fuir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, c'est dans Juge, chapitre 7. Verset 1 à 7. Jéribal qui est Gédéon. Jéribal ou Gédéon. Et tout le peuple était avec lui. C'est levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Écoutez, l'Éternel dit à Gédéon, les peuples que tu as avec toi est très nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Écoutez, vous voyez que Dieu, il est un Dieu de sélection. Amen. Dieu sélectionne les siens. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Écoute, publie donc ceci aux oreilles du peuple. Il va faire quoi? Que celui qui est craintif. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de craintif. Dieu n'a pas besoin d'une telle personne. Dieu a besoin d'un courageux. Nous allons parler de courageux des gens qui sont courageux dans la Bible. Vous allez entendre. Alléluia. Amen. Tu es capable de changer ta vie à la minute par ta confession. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? J'ai dit que tu es capable de changer ta vie actuelle. Elle se change. Écoutez. Que celui qui est craintif et qui a peur. Écoutez, ça c'est Gédéon. Hein? Gédéon s'est mis là-bas. Il écrit, il dit que celui qui est craintif, que celui qui a peur, fasse quoi? S'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Alléluia. Amen. Que celui qui est craintif, celui qui a peur, s'en retourne. Un enfant de Dieu ne peut pas être craintif. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. La peur, c'est une malédiction. Alléluia. Amen. La peur pour un chrétien, c'est une malédiction. Écoutez. Écoutez la Bible. 22 000 hommes. 22 000.
10 000, 20 000, 22 000 hommes. Parmi le peuple. Ça a retourné. 22 000 hommes. 22 000. Bazali Bobanga. Et Bazali Giwana. Bayogi Gamon. Pas que nous avons dit ça. Alléluia. Amen. 22 000 hommes avaient peur. Ils étaient craintifs. Écoutez. Alléluia. Et il en resta 10 000. Donc ils étaient 32 000. 22 000 sont rentrés. Il est resté 10 000. Écoutez bien. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Là maintenant ils vont aller faire un test. Alléluia. Amen. Ils vont aller maintenant faire les tests. Allez, fais-les descendre vers l'eau. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. Alléluia. C'est Dieu qui fait les triages. Il fallait qu'ils aillent au test de l'eau. Alléluia. L'eau, ils vont faire quoi? Écoutez, c'est lui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Faites dormir l'enfant ici dans la chambre là-bas. Est-ce que Esther, quoi ça met toi na ola sa mwana wana nani? Écoutez. Gédéon fit descendre le peuple vers les eaux. Maman, tu es dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Hein? Ici, il y a la réponse à tout. Tu comprends? Écoutez. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau, avec la langue, comme l'appellent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Est-ce que vous écoutez les tests? Les tests étaient quoi? Les 10 000 personnes devaient descendre là où il y avait l'eau. Et Gédéon devait leur dire, buvez. Maintenant, tous ceux qui devaient rester debout, en train de laper l'eau, comme les chiens, c'est celui-là qui devait partir. Mais tout celui qui pouvait se mettre à genoux, celui-là c'est un lâche. Celui-là Dieu devait le retrancher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Ça c'est un bon test. Hein? Ceux qui la perdent l'eau, en la portant à la bouche. Ah, papa, ils ont testé ma casse. L'olème qui est humain. Et mimi on a mon. Il faut péter mes gars. Non, c'est ça. Ça c'est un test de héros. Hein? Il y a un test à Bilombe. Ah? Ta langue va ça prend l'eau, ça mène ça dans la bouche. Non. Dieu vraiment c'est un grand professeur. Vraiment cet examen était difficile. C'est un examen très difficile. Et les élèves ont transpiré. Les autres ont mangé les bics. Écoutez. Ceux qui la perdent l'eau, en la portant à la bouche, avec les mains furent au nombre de 300. Amen. 300 hommes. Et tous les restes du peuple s'est mis à genoux. Donc, Dieu a choisi que 300 personnes qui devaient aller avec Gédéon. 7. L'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai
et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu n'a pas besoin de gens qui ont peur. Dieu n'a pas besoin de craintifs. Dieu n'a pas besoin de plaintifs. Un enfant de Dieu. Oui, c'est matin. Oui, c'est matin. Dieu n'a pas besoin de plaintifs. Les plaintes diminuent la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Winnie, tu veux dormir? Ah bon? Vous avez écouté les tests? Ah. Écoutez maintenant. Frère Branham dit, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, 33. Écoutez, je prends au milieu. Tu veux que je te contemple? Cet aigle, parce que tu es grave, tu es brave, c'est ce qu'il y a. Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu veut des braves hommes. Il ne veut pas ce que vous disiez ici au tabernacle, que vous êtes guéri. Tu dis ici que tu es guéri. Et quand tu sors ici, tu rentres. Un fanatique te dit, tu es aussi parti dans la maison là-bas. Est-ce que là-bas vraiment c'est une église? Est-ce qu'une église comme ça dans la maison? Après tu dis, je ne suis même pas guéri. Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Ça c'est une histoire où frère Branham était parti à la chasse. Et quand il est parti, il a vu un aigle. Alléluia. Un aigle était perché sur une branche. L'aigle le regardait. Frère Branham regardait l'aigle. Il fait la tête comme ça. L'aigle ne bouge pas. Il regarde. Il s'est dit, comment cet oiseau n'a pas peur? Maintenant, il commence à dire à l'oiseau, tu sais que je peux prendre mon arme et t'abattre? L'oiseau ne bouge pas. Amen. L'oiseau ne bouge pas. Écoutez, frère Branham regarde l'oiseau. Et il va à la main pour prendre l'arme. L'oiseau ne bouge pas. L'oiseau le regarde seulement. Maintenant, il dit, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner ici? Il commence à se dire, ah, tu as confiance dans tes ailes, hein? L'aigle a confiance dans ses ailes. Quand il bouge comme ça, il sent que mes ailes sont bonnes. C'est en bon état. Une fois que tu prends ton arme là pour faire ça, il est déjà en l'air. Comment on a écouté? Alléluia. L'aigle met sa confiance dans ses ailes. Mais les enfants de Dieu mettent leur confiance dans leur Dieu et dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Parlons un peu de quelques héros, quelques gens courageux, les gens qui n'avaient pas peur. Oh mon frère, ma soeur, je peux me souvenir d'un monsieur, un petit monsieur. David était comme Jonathan. Il n'était pas gros. Comme le témoin de Jéhovah quand il dessine. Il dessine David gros là-bas. Avec la fronde. David était petit. Mais écoutez, David avait fait les expériences avec Dieu. David, il gardait les troupeaux. Il était un berger. Un jour, le lion est venu. Le lion est venu. Là, il a attrapé une petite grenouille. David a regardé. Je me suis toujours posé la question. C'était quelle force? David s'est lancé sur le lion. Il a déchiré la gueule. Le lion. Frère Branham dit,
il y a une mort. Ou si tu veux mourir, tu ne sens pas les douleurs de la mort. Donc, dans une seconde, il te déchire. David était comme Jonathan. Mais imaginez, quelqu'un comme Jonathan ici, il va sauter et tenir la gueule du lion, ouvrir, sortir, il fait sortir la brebis. Et il déchire le lion. David avait fait confiance en Dieu. C'est comme ça que ce n'était pas David, c'était Dieu dans David. Parce qu'avec la force humaine, qui est cette personne qui peut se mettre devant les lions? Oh mon frère, les lions de la tribu de Juda, c'est celui qui devenait lion en David. Il rendait David plus fort. David a déchiré le lion. Et un jour, en train de perdre toujours les l'ours est venu. Vous savez que ce sont des expériences. L'ours est venu. L'ours, c'est un animal qui est très sauvage. L'ours est venu. Il a attrapé encore. David s'est lancé sur l'ours. L'ours a laissé quoi? La brebis. Dieu a délivré. Donc il a tué l'ours. Vous écoutez? Et quand David faisait toutes ces choses ici, son papa n'était pas là. Sa maman n'était pas là. Ses frères n'étaient pas là. Il était seul. Seul avec ses animaux, avec son Dieu. Vous écoutez? Amen. Un jour, il y a eu un monsieur du nom de Goliath. Goliath était géant. Il avait une torse bombée. Et il portait des boucliers avec des lances. Donc quand il marchait là-bas, la terre bougeait. Un jour, il s'est levé. Il a dit à Israël, bande de lâches, sortez ici. Faites-moi sortir quelqu'un. Donc qu'on se batte avec moi. Si moi je les vains, vous allez adorer notre Dieu. S'il va me vaincre, nous allons adorer votre Dieu. Les rois étaient Saül. Saül était un vrai combattant. Il savait comment lancer. Il savait comment esquiver les lances. Saül a eu peur. Il est resté là-bas. Bande de lâches. Là-bas, Goliath marchait. Et là, David n'était pas encore venu. David est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Quand David écoute, votre Dieu est là. C'est quelle sorte de Dieu? Sortez-moi quelqu'un. Je vais me battre avec lui. David dit, qui est cet incirconcis qui lance le défi au Dieu d'Israël? Hey, moi je vais me battre avec lui. Son grand frère dit, tu ne vois pas, tu ne regardes pas. Grand frère, laisse-moi. Je vais me battre avec lui. Les gens ont eu peur. David, il va se battre avec Goliath. Mais on va... Son grand-père lui a dit, je vais t'aider, viens. David s'est tenu là-bas. Il a fait montrer, porter les boucliers, des choses comme ça. Quand David veut bouger, mais les pieds ne bougent pas. Il dit, mais ça ne tient pas. Alléluia.
David lui a dit, enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Moi j'ai ma fronde. Alléluia. David avait le nom de Jésus avec lui, avec sa petite fronde. David s'est dit, toi, on saura aujourd'hui qui est le vrai Dieu à adorer. David n'a pas eu peur de Goliath. Il est descendu sur le terrain. Et les enfants d'Israël étaient là-bas. Mawa, mawa. Oh. Vous, quand vous êtes là, votre lomber obéissez, les bonabino. Ça c'est quoi ça? Ça vous allez jeter la honte à votre Dieu. David est parti là-bas. Goliath le regarde comme ça. Goliath a tellement. Il leur dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là-bas? Ça c'est votre héros? Alléluia. Frère Branham a toujours dit, ce qui fait la force d'un chien, ce n'est pas la grandeur du chien, mais c'est la combativité dans les chiens. La puissance du combat dans les chiens. Donc, azo bunda wa kosanate. Moi muso amnene boy. Amona bitumba boy. Amen, amen. Amen. David s'est avancé. Goliath s'est avancé. Goliath a tenu quoi? Sa flèche. David a dit, toi tu t'avances au devant de moi. Avec des lances, avec tout ça. Moi je m'avance au devant de toi. Au nom de Jésus. David prend sa petite fronde. Il met la petite pierre. Écoutez. David a dit, il a regardé là-bas, dans sa gibecière, il n'y avait que 5 pierres. Le 5 pierres signifiait J, E, S, U, S, Jésus. Il a pris une pierre, la pierre J. Il a mis là-bas. Regardez Goliath. Goliath, donc, il avait des protections partout. Mais il avait laissé ici, vide. Alléluia. Amen. Il a laissé ici, vide. David a mis. Frère Branham dit, Dieu a pris la pierre de David. A commis ça au bon. A commis ça au Satan. Zambé a kena loboko na ye. Ti na ya Goliath. Bamona ga mutu munene. Tala mutu mulai munene. Bamona mutu alali ala mukakate. Bake ba bouger bo. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu adoré. Alléluia. Amen. Ils ont eu peur et ils ont prosterné. Ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Ça c'est David. Goliath ce matin, c'est une histoire. Goliath était mort. David est mort. Mais maintenant c'est toi qui es dans la guerre. Et le Goliath, ton Goliath à toi, aujourd'hui, ça peut être l'incrédulité. Les Goliath à toi, ça peut être la haine. Les Goliath à toi, ça peut être la vie de manque de prière. Mais toi, tu es David. Prends le nom de Jésus. Combat ce qui dérange ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je prends cet exemple, on finit ici. Un jour, il y a eu les 4 Hébreux. Il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés à Babylone. Quand ils se sont retrouvés là-bas, il y a un décret qui disait, quand vous allez entendre la trompette sonner, les sifflets sonner, vous tous là où vous êtes, vous allez vous prosterner et adorer donc
Les veaux d'or qui étaient là-bas. Amen, amen. Amen. L'idole qui était là. Shadrach, Meshach, Abednego. Se sont dit. Notre Dieu nous a dit. C'est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas les mélanger. Nous ne pouvons pas adorer notre Dieu et aller adorer un autre petit Dieu. Nous devons adorer seulement notre Dieu. Alléluia. Amen. Quand on a sonné la trompette, tout le monde était par terre. Shadrach, Meshach, Abednego étaient debout. Et Esther, Télémana. Ils étaient debout. Ils étaient debout. On est parti les accuser. Oh roi, vis éternellement. N'est-ce pas toi qui as dit que quand on va sonner la trompette, tout le monde se prosterne devant ton idole d'or. Mais comment les gens à qui tu as donné donc la juridiction de Babylone, ils sont en train donc de s'élever contre tes dieux. Ils ne veulent pas servir tes dieux. Ils ne veulent pas se prosterner. Le roi dit oui. C'est moi qui ai dit ça. Comment le roi est devenu furieux. Le roi s'est fâché. Il dit quoi? Shadrach, Meshach et Abednego ne se prosternent pas. Amenez-moi ces gens-là. On les a amenés là-bas. Et ils sont venus là. Le roi leur a dit, soyez prêts. On va sonner. Si on sonne, vous allez vous prosterner. Ils ont dit, oh roi, nous n'avons pas à te répondre pour cela. Amen. Nous savons que nous ne pouvons jamais nous prosterner devant ton idole. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous ne pouvons pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont dit notre Dieu peut nous sauver. Parce que le roi a dit, je verrai quel Dieu peut vous sauver de mes mains. Le roi a dit, je verrai quel Dieu peut vous sauver de mes mains. Oh, en ce matin, mon frère, les sorciers peuvent t'avoir pris. On t'a déjà mis dans les casseroles là-bas. Ils disent, maintenant, nous allons voir qui va les délivrer. Oh mon frère, ça c'est eux qui disent. Mais tu es un Dieu vivant, hein? Un Dieu qui peut te délivrer. Écoutez, le roi dit, je vais vous jeter dans la fournaise. Je n'ai plus de choix. Je n'ai plus de choix. Le roi a dit aux gens, chauffez-moi, chauffez-moi. Je suis très furieux. Chauffez-moi. Cette fournaise-là. Cette fois. Et cette fois. Ils ont chauffé. Cette fois. Alléluia. La Bible dit. Le roi a choisi les hommes vigoureux. Babylomé. Ils ont tenu Shadrach. Et là où Meshach était là-bas, il pose la question à Shadrach. Mon frère, est-ce que tu es prêt à affronter la guerre? J'avais prié toute la nuit. Même si c'est pour mourir. Pour la cause de Christ, je vais mourir. Abednego, toi, qu'est-ce que tu dis? Je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Je suis prêt. Nous ne pouvons jamais nous... Parce qu'ils étaient des juifs. Ils reconnaissaient leur identité. Quand tu es un chrétien, il faut que tu reconnaisses ton identité. Même si on t'amène pour voler au travail, ne vole pas. Ne fais pas de fraude. Parce que tu es un chrétien. Ils ont dit, nous, on va entrer là-bas. Alléluia. Ils se sont tenus à la main comme ça.
Ils ont fait une prière. Frère Branham dit, quand quelque chose se passe sur la terre, il y a une conférence qui se passe au ciel. Les anges ont regardé. Les 3 Hébreux étaient prêts à entrer dans le feu. Oh, absinthe est venu. Mon créateur. Tu connais, non? Les jours de Noé. C'est moi qui avais bougé. Et l'eau avait plu, non? Et tu connais, non? Ah, laisse-moi. Je vais seulement faire tomber l'eau. Et le feu là va s'éteindre. Je sais que tu as été toujours fidèle. Mais pour le moment, ça c'est l'affaire de mes fils. Pour l'affaire de l'homme, aucun ange n'a une solution. C'est seulement Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Michael est venu. Tu dis, tu connais bien ma colère. Tu connais bien ma force dans les combats. Quand nous étions partis nous disputer les corps de Moïse, tu connais que j'avais vaincu Satan et j'avais arraché le corps de Moïse. Tu connais bien. Envoie-moi. Laisse-moi partir. Voilà tes fils. Ils ont pris la décision d'entrer dans le feu. Dieu a dit, Michael, je connais ta fidélité. Mais pour le moment, ce n'est pas ton affaire. Laissez-moi-même, je vais. Dieu du ciel peut laisser qu'une situation t'arrive. Il laisse d'abord la situation t'arrive. Après, il descend. Amen. Dieu n'est pas descendu avant que Shadrach, Meshach et Abednego n'entrent dans le feu. Il n'est pas descendu. Dieu observait. Il voulait aussi voir la confiance que Shadrach Otiela Mutema. Otiela Mutema oyo Shadrach, Meshach et Abednego bazalaki nango nakati na Nzambe. Dieu veut voir. Il veut aussi voir que tu puisses aussi l'éprouver, que tu l'aimes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas qu'avant que la situation arrive, lui va descendre. Non. Non. Il va laisser d'abord la situation. Maintenant, il veut d'abord voir quelle est ta position par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Écoutez. Les vigoureux. 2 personnes ont tenu Shadrach. On tenu comme ça, l'autre là-bas. Il est tombé dans les feux. Ceux qui avaient jeté sont morts. Seulement par la vapeur du feu. Basique. Shadrach est parti. Il était là-bas. Les autres ont pris les autres ont pris Abednego. Quand Abednego tombe, Dieu prend les vents de 4 coins. Lui qui est le feu dévorant, il descend dans le feu. Il climatise les feux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu climatise les feux. Il dit Shadrach. C'est comme ça que vous avez confiance en moi. J'étais là en train de vous voir. Mais vous avez vraiment foi en moi. Alors moi je ne pouvais pas vous laisser. Comme je suis le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Mais voici je suis venu. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Il les a salués tous. Ils étaient là-bas. Directement le roi. Il a regardé dans les faits. Il a regardé. Il pose la question. N'avons-nous pas jeté 3 personnes là-bas? Mais je vois la 4e personne. Son visage se ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi s'est levé. J'aimerais lire ce que le roi avait dit. Et puis on finit par là. Écoutez. Le roi dit ceci.
Ah, c'est dans Daniel. Daniel. Écoutez. Oh, mon frère, ma soeur. Tu as un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Quelle que soit la circonstance de la vie. Il est là. Maman dit Amen. Amen. Quelle que soit la circonstance. Écoutez. Le roi dit ça. Alors. Le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu là 3 hommes liés? 3 hommes liés? Il répondit, oui, roi. Certainement, oh roi. Il reprit, il dit, eh bien, je vois des hommes sans lien là-bas. Je vois des hommes sans lien. Oh mon frère, écoutez. J'étais où là? Je vois des hommes sans lien. Et maintenant écoutez. Il marche au milieu du feu. Mon frère, est-ce que yo kotambola na moto? Mais batouana bazotambola. Zamba sali moto ekomi kaka. Bangonde baba no mona moto na misu na bango. Mais ezaki moto te. Amen, amen. Amen. Oh. Les dieux des possibilités illimitées. Les dieux des possibilités illimitées. Ils peuvent t'avoir dit, oh c'est fini pour sa vie. Mon frère, dis-leur que mettez la virgule. Ne mettez pas le point. Parce que mon Dieu n'a pas encore parlé. Alléluia. Oh écoutez, le roi dit ceci. Alors le roi Nabuchodonosor, il reprit et il dit, oh eh bien je vois 4 hommes sans lien. 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui te fait du mal pour que tu agisses aussi à mal. Toi, tu supportes. Tu ne retournes pas mal contre mal. Azongi Giga. Il se pose, mais qu'est-ce qui se passe avec la personne? La nature de la personne a déjà changé. Amen. Amen. Écoutez. Alobi. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. La Bible dit, ata solo ya moto na nzoto na bango. Solo ya bamba. Ezate na bilamba. Solo. Ha. Oh mon frère, ma soeur. Donc, il n'y a aucune chose qui peut être impossible devant notre Dieu. Soyez des héros. Soyez découragés. Soyez découragés. Les courageux, ce sont eux qui gagnent la vie. Hein? La Bible dit, oh, depuis Adam jusqu'à Jean, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Quand il est l'heure de venir au culte, hein, et que tu sens des faiblesses, dis à Satan, arrière de moi Satan, je dois aller vers mon Dieu. Un jour,
Daniel aussi avait accepté d'entrer dans la fosse aux lions. Dieu a lié les lions. La Bible dit que les lions étaient affamés. Si c'est de 3 jours, mais on leur a donné la nourriture. Ils étaient là-bas. Ils regardaient Daniel. Ça, c'est le Dieu des pouvoirs illimités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quelle que soit la circonstance de ta vie, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, il est le secours immédiat. Il ne manque pas. Et il t'a fait la promesse. Notre Dieu, il est faible. Il ne peut pas faillir. Il est faible à sa parole. Et surtout, il faut que vous sachiez aussi les promesses que Dieu vous a faites. Achetez-moi des Bibles. Achetez des Bibles. Lisez la Bible chaque jour. Vous serez puissant. Même le diable va commencer à avoir peur. Alléluia. Ayez la vie de la prière dans vos maisons. Ayez la vie de la prière dans vos maisons. Ayez la foi dans votre propre prière. Alléluia. Amen. Ma prière à moi. Oui. C'est la prière d'un pasteur. Tu dois avoir foi dans ton pasteur. Que Dieu te bénisse. Mais tu dois d'abord savoir que tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Quand tu cries aussi à l'Éternel, il t'écoute. Alléluia. Kaka pasteur. Oh non, moi, Kaka pasteur. Yo moko. Dieu t'a donné l'autorité parce que tu avais été créé pour dominer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que j'ai dit, on avait appris un cri magique. Un cri magique que Jésus avait utilisé devant les sourds. Je pense bien que c'est dans Marc 7. Jésus avait dit, Ephata. Ouvre-toi. Amen. Amen. Si tu as une situation difficile dans ta vie, tu es combattu au travail, dis seulement Ephata. Que tous ces problèmes-là quittent. Que toutes les portes bloquées s'ouvrent.